Cette église, je dois vous parler de son existence et surtout de son apparition. L'église née, non, c'est une église du Christ. Bien sûr, Jésus-Christ. Mais nous, on parle surtout du Christ. Cette église est universelle, c'est une dénomination. Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas une congrégation, mais c'est une église. L'existence de cette église date déjà de longtemps, depuis avant l'existence de Jésus. Tirez attention là, c'est une église d'avant Jésus. C'est une église primitive. Là, je crois que je vous ai piégé dans des questions pour savoir comment avant Jésus. Je ne peux pas tout dire parce que vous n'aurez pas de questions à me poser, parce que je me réserve. J'ai encore des réponses à répondre là où je n'ai pas bien éclairci les mots. C'est une église de Dieu. Là, vous trouverez que les autres disent que l'église a commencé à partir de la Pentecôte. Les uns disent l'église a commencé avant la Pentecôte, c'est-à-dire quand Jésus était encore vivant. Or que Jésus n'est pas mourant. Alors, ça a commencé depuis longtemps, dès le commencement. Mais l'apparition de cette église chez nous, que vous voyez avec les yeux, l'apparition de cette église c'est dans les années 40. Dans les années 40, c'est-à-dire dans les années dans lesquelles je suis mis au monde. Donc la série. Dans cette série 40, parce que série 40 commence par 0 et finit par 9. De 40 à 49, je ne sais pas si moi je suis né dans cette étape-là, je ne sais pas, en 40, 41, 42, 43 ou bien 49. Mais sinon, dans les années 40, il y aura des précisions. Et cette église s'est fait voir. L'apparition n'est pas se faire voir. Cette apparition était, d'après moi, spirituelle, invisible. C'est encore absurde. Concrètement, l'Église s'est révélée en moi dans les années 70, c'est-à-dire 70. Moi qui vous parle, je suis l'un des témoins de cette église comme apôtre. Je ne suis pas fondateur ni cofondateur, mais je suis appelé
élu et envoyé par Dieu lui-même. Tout le monde semble être aventurier. Tout le monde semble être prétentieux. Tout dépend. Alors, l'existence de cette Église a été douteuse par les uns ou par les autres, mais sinon, l'arbre, on doit le découvrir, le connaître par ses fruits, par les fruits de ces arbres. Même si c'est un arbre citronnier, même si c'est un arbre avocatier, manguier, parce que nous en avons trop, mais on a besoin de fruits. C'est pour cela la distinction, la comparaison existe dans ce petit monde. Et surtout la concurrence et la compétition. C'est une église primitive, authentique, identique. L'épanouissement de cette église nous a réconfortés, nous a édifiés et nous a affermis. Quel est cet épanouissement? La croissance. C'est une église qui a commencé au Congo, comme le Congo c'est un pays de 1000 affaires, il y a des biens et des bons et des biens et des mal. Toujours au Congo. Il y a des mauvais et des bons, toujours au Congo. Il y a des ignorants et des connaisseurs, toujours au Congo. Il y a la richesse et la pauvreté, toujours au Congo. Il y a tout ici. Trop de prophètes, toujours au Congo. Les soi-disant Dieu, les soi-disant Jésus sont toujours au Congo. Mais je vous ai parlé de l'arbre. On doit le découvrir, le connaître par ses fruits. Cette église est distincte des autres, est différente des autres, parce qu'il n'y a que deux églises. Soulignez bien, les églises ne sont pas nombreuses, il n'y en a que deux. La vraie et la fausse. Parce que c'est une église qui date, comme j'ai dit, de la création au jardin d'Éden. Pourquoi Dieu avait fait le jardin? Il a mis son envoyé là-bas, son premier apôtre, était Adam. Et un nanti. Un nanti apparaissait dans le jardin d'Éden pour détourner l'Église de Dieu. Aujourd'hui, il y en a de ce genre de gens.
C'est pour cela, mes chers journalistes, je vous ai dit que vous soyez les vrais témoins oculaires. Oculaires d'abord, et oculaires en entendant. Oculaires, pas avec ses yeux, mais oculaires avec les yeux spirituels. Parce que ce que je parle à l'esprit, c'est l'esprit qui se communique avec vos esprits à vous. Les mensongères, le grand serpent viendra tromper l'apôtre premier, Adam. Ah, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il commence par une question. Est-ce qu'il vous a dit que ne mangez pas de cet arbre? Vous ne mourrez pas. Voilà. C'était une vérité à lui. Or que Dieu leur avait dit, dès que vous mangerez, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Et effectivement, quand Adam avait mangé, il ne mourra pas. Et je dis bien, il est... Donc, il comptait, il croyait voir sa mort proche. Il bouffa, il mangea de cet arbre le fruit. Aujourd'hui, pour attendre la mort demain, le demain s'écoule, le lendemain, c'est le jour. Tout ça, il a dit, voilà, c'est que le serpent m'a dit la vérité. Il viendra mourir. Or que Dieu, devant nos églises, c'est pour cela que j'ai parlé des églises, je m'exprime bien. Dans nos églises, il y a des menteurs. On doit se connaître par les effets et autres, par les œuvres. Notre église débuta au Congo et se trouve partout au monde. Je ne dirais pas partout, mais presque partout. C'est quand on compte les continents, dans n'importe quel continent, notre église existe. Notre église est là. Alors, la différence entre une vraie église et une fausse, c'est la doctrine qui nous signifie. La doctrine veut dire l'enseignement. Quel est notre enseignement? Quel est l'enseignement des autres que nous considérons comme des faux? Parce que si tout celui qui travaille, tout celui qui sert Dieu dans la fausseté, c'est un faux prophète. Je ne dis pas que il n'y a que dans les congrégations que vous trouverez les faux prophètes. Même dans notre église, il y a des faux. Tout celui qui ne parle pas de la vérité, c'est un faux. Et il est dans cette église fausse-là. C'est la doctrine qui nous distingue. Est-ce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est biblique? C'est une question. Ah oui, c'est biblique parce que j'ai la Bible. D'accord. Est-ce que si c'est biblique et c'est spirituel? Voilà. Si on trouve que c'est biblique et pas spirituel, vous êtes faux prophète. C'est là où nous vous dirons que nous sommes dans une église combattante en attendant
le triomphe pour devenir une église triomphale. Tout ce que Jésus a subi, c'est tout ce que cette église subit. La tête ne peut pas souffrir sans que le corps sent et pressant. Le corps ne peut pas souffrir sans que la tête soit touchée. Alors, c'est comme un corps qui souffre sans tête, la tête ne sent rien. Mais nous, il faut commencer par la souffrance du corps pour savoir que voilà, ce corps qui souffre, c'est un corps de la tête qui a été coupée. Une église répudiée, réfutée par le monde de la Bible, mais qui n'est pas le monde de l'esprit. De la Bible seulement. Voilà. Je vous laisse du temps. En bref, c'était pour vous exposer. C'était un exposé. Je crois que vous entendrez avec moi que ce n'est pas une conférence de débat, c'est une conférence de presse. En grosso modo, il fallait que je vous expose l'existence de l'Église et que nous sommes à Butembo, parce que c'est la première fois que je suis arrivé ici avec ma délégation. Je devrais être ici malgré, je devrais être ici, malgré Butembo, malgré distance, malgré souffrance, malgré, je ne sais pas, les turbulences et autres. Handicap était que la guerre s'est produite ici, alors il n'y avait pas moyen de traverser. Quand même, le corps a aussi ses besoins. Alors, en arrivant ici, ce que j'ai constaté, je n'ai pas remarqué, j'ai constaté seulement que les gens étaient tous accueillants, bien sûr, mais il y avait des chuchotements. Kadima. Moi, je m'appelle Kadima. Mais il fut un certain Kadima. Je ne sais pas si Kadima devrait être un nom propre seulement seul. Tu ne peux pas voir son nom. Un certain Kadima, je ne sais pas si vous étiez encore né ou bien vous étiez dans, je ne sais pas, Kadima Mou. Hein? Mais les Kadima là, ils sont morts, je ne connais pas. Un Dieu qui meurt, vous trouvez? Il y avait ceux qui disaient, oh, je suis frère. Bon, vous voyez, quand vous sortez un mot comme ça, ah, ça provient des églises, donc de l'église deuxième qui est fausse. Et surtout, les soi-disant croyants, les soi-disant... C'est pour cela que les missions sont en mission ecclésiastique. Voilà. Je suis à vous. Oui. Honorables apôtres, nous sommes contents que vous ayez pensé à nous inviter pour nous faire comprendre votre mission, surtout l'existence de l'Église et son enseignement, sa doctrine. Mais vous avez évoqué beaucoup d'histoires qui ne peuvent pas être dites directement d'emblée comme ça. Oui. Permettez-nous d'être un peu plus efficaces. Vous avez parlé à première ampleur
l'arbre de la dialectique, arbre et fruit. Vous êtes une église qui existait depuis longtemps. Dites-nous, quels sont les fruits de l'église naine dont vous êtes, dont vous n'êtes pas l'initiateur, moi encore pas le fondateur, mais un apôtre. Sinon, dites-nous aussi quel est le fondateur de cette église naine et quelle est cette naine-là, cette parole que vous prêchez et quelle est la portée de cette parole-là. C'est une première question. Vous venez d'évoquer... S'il vous plaît, vous savez que moi je peux répondre à une question seulement qui englobe toutes les autres. La réponse peut avaler, donc avaler toutes les questions. Vous me poserez plusieurs questions bien sûr, mais essayez un peu d'énumérer pour qu'on marche à pas de tortue. Sinon je vais vous embrouiller avec mes réponses. Ça va très bien. Merci. Vous avez posé la première des questions, c'est l'existence de l'Église depuis, parce que j'ai bien retenu ceci. Le fruit de l'arbre. Oui, de l'arbre. Quels sont les fruits de cet arbre? Ma deuxième question serait de savoir ce que vous voulez dire par, peut-être que vous l'avez connu, qui est ce Kadimala exactement, s'il a existé et où est-il passé? C'est là où vous voulez le parler. Ne vous en faites pas, moi j'ai dit, si vous ne m'aurez pas bien compris, j'ai dit que j'ai constaté. En passant, quand j'étais en cortège, il y avait des chuchotements. On parlait de Kadimara, voilà le Kadimara Lucifer là. J'ai dit, je crois, d'après moi, j'ai compris qu'ils ont nous apporté la mort. Avec quel fruit et quel arbre qui nous avait donné et qui nous donne la vie? C'est quel arbre? Voilà, nous sommes de cet arbre de vie. Merci. Merci. Ma question concerne les œuvres sociales. On sait que plusieurs églises prêchent, c'est vrai, la parole, mais est-ce que l'église naine a aussi, par exemple, construit des églises, des écoles, des hôpitaux? Oui. C'est une bonne question qui peut nous intéresser tous. Je vous fais un pas en arrière sur ce que je vous ai dit tantôt, qu'il y a deux églises. Savez-vous qu'il y a une église invisible? Savez-vous qu'il y a une église invisible? C'est une question. S'il y en a, est-elle comment? Bon, vous savez bien qu'il y a une église visible? Oui. Vous êtes allés tomber dans les œuvres sociales, n'est-ce pas? Je vous réponds favorablement. Nous devrions d'abord construire l'église invisible. C'est-à-dire qu'on commence par l'invisibilité pour faire voir au visible la visibilité de cette invisibilité. Je répète. Nous ne étions pas pressés pour construire, parce que tout ce qu'on a construit, les gens pour qui on avait construit les temples et autres, nous suivent derrière. Ils quittent là, ils fuient, je dirais, parce qu'ils étaient encadrés dans les mensonges.
nous avons le projet parce que l'église de Jésus-Christ, dans le temps, je dis que c'est la même église. Quand Jésus est venu, il n'a pas construit. Je vous ai dit que c'est une église biblique et spirituelle. Jésus allait dans des temples déjà construits, allait dans des synagogues pour d'abord bâtir et construire son église, l'homme. Quel homme spirituel. Si l'intérieur n'est pas nettoyé, l'extérieur ne fera rien. Je vous dirai que nous avons besoin de tout cela, mais au moment où catholique, par exemple, excusez-moi de citer catholique cédera chez cathédrale, nous allons entrer là-bas. C'est pour Dieu, notre Père. On nous a déjà construit. Ce sont des abris. Mais comment est-ce que nous pouvons vivre aussi longtemps que nous n'avons pas des hôpitaux? Mais nous avons des hôpitaux. Nous ne sommes pas des flatteurs ou des profitants pour venir profiter. Vous trouvez? Et que nous devons être l'église de Jésus-Christ, dans le sens que c'est une église invisible. Il faut d'abord développer, comme on parle du développement du pays et autres, aussi longtemps que l'homme n'est pas encore développé. Il y a les gens qui construisent des maisons en matériaux durables, aussi longtemps que lui n'est pas durable. On songe à les faire. C'est dans le projet, et sinon, dans le projet à long terme, nous avons. Nous avons des hangars. Nous avons des dispensaires et autres, mais ce n'est pas officialisé. Ce qui doit être officialisé, c'est l'Église qui est spirituelle, l'existence de l'Église comme aujourd'hui. Vous voyez que ici, je ne sais pas si c'est chez qui, c'est dans une église déjà construite. Vous voyez, le temple est ici. Quand on parle, la parole ne peut pas être abritée, on ne peut pas abriter la parole, je ne sais pas où, construire la maison de Dieu, tout ça. Non, il faut que vous soyez d'abord maison de Dieu. Et c'est à vous maintenant de construire une maison des hommes pour apprendre Dieu dans cette maison. Je crois que c'est ça. On ne réfute pas le social. C'est ce qu'on prêche. N'est-ce pas? Nous prêchons le social. Parce que nous prêchons pas seulement la parole spirituelle, mais nous prêchons aussi la parole charnelle dans ce qui concerne le social. Le savoir-vivre. Culture. N'est-ce pas? C'est ça notre social. Mais nous ne dormons pas ailleurs, à l'extérieur. Hein? Nous tous, nous avons besoin de soins médicaux. On les prend. Mais d'abord, il faut savoir d'où vient la maladie. Il faut connaître la maladie. Aujourd'hui, même si on a fait tout ce qu'il faut, ce qui nous plaît, ce qui plaît au social, il y a une maladie sida. Qu'est-ce qu'on a fait malgré tous les hôpitaux, les cliniques, tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait par l'Église? Qu'est-ce qu'on a fait avec sida par l'Église? N'est-ce pas? Vous trouvez? Alors, il ne faut pas être flatteur. Nous ne le serons jamais. Il fallait chercher d'où vient la provenance de la maladie. Jésus a été tué pour cela, parce que les médecins, quand Jésus est venu, c'était pour mettre fin aux travaux des médecins. Parce qu'ils soignaient